Maintenant, oui. Boker Tov. C'est fou. C'est vrai, Rotrem, on est à quelques heures de Shavuot, donc il est Matov Manaim d'étudier un petit peu le livre de Ruth. Ruth à Moavia, on va dire quelques mots, Bezrat Hashem, même si il faudrait des heures et des heures pour parler ne serait-ce que de la réincarnation de Ruth, Ruth à Moavia. On est à l'époque de Elimelech, donc il y a eu toutes les histoires de Shoftim. Elimelech, à cette époque, est chef du Sanhédrin, un homme qui connaît toute la Torah sur le bout des doigts, un homme extrêmement riche, si riche que cela que pendant une époque aussi dramatique comme l'appelle le Rav Kook, le livre de Shoftim est aussi, il appelle aussi le livre des catastrophes. Et c'est vrai qu'on passe par des péripéties très difficiles. Il y a beaucoup d'Avodah Zarah à cette époque en Israël. Les Juifs, le peuple d'Israël, abandonne la Torah de Dieu jusqu'au point où Dieu décide de frapper, non pas les âmes, mais ce qui remplacera le sang, c'est-à-dire l'argent des Juifs à cette époque. Ce qui fait que Israël va rentrer dans le peuple d'Israël dans une énorme, énorme famine. Une famine énorme. Pourquoi? Quand Dieu frappe dans l'argent, comme on dit en hébreu l'argent, damim. En hébreu, le mot damim veut aussi dire du sang. Je te préviens, je ne te frappe pas maintenant, parce que si je te frappe dans la Avera, si tu meurs, tu vas au Gehinam. Je veux pas que tu ailles au Gehinam, qui en kadosh baruch hu chafetz bemitatam shel reshaim. Dieu ne veut pas la mort des gens qui sont loin de la Torah, il veut qu'ils vivent, il veut qu'ils fassent teshuva. Donc il donne comme ça des itutim, des hazarot, des signes qui pourraient ramener l'homme à se dire, bon, j'arrête mes bêtises, j'ai essayé la droite, j'ai essayé la gauche, peut-être qu'on ferait bien d'essayer la teshuva. Et à partir du moment où l'occasion se présente, il n'y avait qu'un seul homme. Comme le dit la Mishnah de Masachet Avot, Bemakom she'en ish, tishtadel liot ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, alors efforce-toi d'être un homme. Et ici, dans la Megillah de Ruth, qu'on a l'habitude de lire à Shavuot, parce que c'est Chag HaKatzir, puisque toute l'histoire de, de Ruth aussi se passe pendant le fait qu'elle aille ramasser les grains de blé, d'accord, qui correspond aussi à la fête de Shavuot. Et puis Shavuot, c'est aussi le roi David qui est parti. Donc Ruth appartient, puisqu'elle est ce qu'on appelle dans la Kabbale, la Malchut. Elle est la mère de la royauté. Ruth est la mère, la maman de la royauté qui apportera la rédemption, la de Lavo. Donc ça passera par le roi David, 5 générations plus tard, et par l'époque Shoftim, plus ou moins Shoftim, à la fin. Et donc là, ici, la Megillah de Ruth nous rappelle tout de suite que Vayelech ish mi Bethlehem Yehuda lagur besde Moab ou veishto ou shne banav. Donc comment est-ce que la Megillah de Ruth appelle cet homme que nous appelons Elimelech, ish mi Bet, un homme? Pourquoi donc tu l'appelles ish? De là, tous les reproches sur ce mot lui sont faits. Comment est-ce que tu peux abandonner un peuple entier? Comment est-ce que tu peux abandonner un peuple entier qui a tellement besoin d'un guide spirituel alors que tu avais tous les moyens? Tu étais grand, fort, beau, riche et pieux. Tu avais donc tous les moyens pour ne pas être ni influencé par la droite ni par la gauche, pour être un homme qui ne pouvait pas être acheté parce que tu avais de l'argent, plus que tout le monde. Tu étais craint et respecté comme un prince de Dieu. Et la seule chose qui est trouvée à faire ici, Elimelech, c'est de partir. On abandonne le navire. C'était la dernière des choses à faire. En plus, quitter le pays d'Israël. En plus. Alors avant de commencer, j'aimerais avec votre permission quand même un petit peu expliquer quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Vous savez que la prophétie a disparu depuis que notre Yetzer Hara est descendu. C'est une condition qui a eu lieu entre les Chachamim et Akadosh Baruch Hu. Moins d'Yetzer Hara, mais plus de prophétie en contrepartie. Malgré tout, le peuple d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, en 2013 de l'ère vulgaire, sommes tous des petits prophètes. Comment? Chazal nous dit que quand nous donnons le nom choisi par notre goût, par c'est le nom de mon papa, de je sais pas quoi, peu importe. Qu'est-ce qui va engendrer, si vous voulez, le nom chez nous? Chazal, ils disent quand tu donnes un nom à ton fils, c'est une petite prophétie, parce qu'il y a il y a trois associés pour un nom. Il y a papa, maman et Dieu. Dieu aussi met son grain de sel dans le nom que va avoir l'enfant. Parce que le nom formera l'avenir de cet enfant. Il y a 4 choses qui vont être la base de la vie d'un homme.
La première et la plus importante de toutes, c'est le nom qu'on lui donne. Ensuite, la minute où il va naître, le jour où il va naître, la semaine où il va naître ou le mois qui va naître. C'est la même chose. Semaine ou mois, c'est pareil. Le mazal, dépendant du mois. La fraction de ce qu'on appelle bélier, ascendant, taureau, dougma. C'est relié à ces moments-là. Mais la première de toutes, disent les Chachamim, c'est le nom que tu vas donner à ton enfant. Parce que le nom que tu lui donneras influencera sur ce qu'il sera. Voyons ensemble, Bezrat Hashem, comment s'appellent tous les personnages, les acteurs de cette Megillah d'Esther. Le premier s'appelle Eli Melech. Qu'est-ce que veut dire en hébreu le mot Eli Melech? Eli, on peut le traduire de deux façons. Ou mon Dieu, ou vers moi. Elai. Quand tu l'écris, ça voudrait dire quoi? Elai Melech. Vers moi le roi. De qui est-ce qu'on parle? Il a fait, David. On parle du Melech HaMashiach. Dans le nom de Eli Melech, en réalité, il y avait en lui la descendance du Mashiach. Et il la perdra. Eli Melech. De moi viendra le Melech HaMashiach. Tu vas te disqualifier. Son épouse s'appelle comment? Naomi. Nachon? Naomi en hébreu, ça vient de quel mot? Naïm. Naïm, c'est celle qui est paisible, celle qui est sage. Elle est tellement sage, Naomi, que comme dit le Rambam, qu'est-ce qu'une femme cachère dans la Torah? Une femme qui suit son mari, qui écoute son mari. Elle discute de rien du tout. Mon mari a dit, je le suis. Peut-être que là, elle aurait dû répondre, comme l'aurait fait Sarah. Quoi qu'il advienne, elle était Naïma aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'était une femme qui était aimée. Comment s'appellent les enfants? Machlion Bechilion. Machlion, ça veut dire deux choses. Machlion était capable de se mettre en exerce de Teshuvah. C'est pour ça qu'il est mort plus ou moins dans la Teshuvah Machlion. Comment on dit en hébreu pardonne-moi Dieu? Mehila. Mahlion. Et il y en a qui disent qu'il était constamment malade. Milshon, Mahala. Mahlion. Et l'autre, Klaya. Chilion veut dire Klalia. Klalia en hébreu, Klaya, veut dire celui qui s'est automatiquement exterminé de par lui-même. Racha. Orpa, leurs épouses, vient de quel mot Orpa? Orpa, Oref. Celle qui vient de la dureté le plus compliquée de la pensée. Car le da'at, c'est-à-dire que la connaissance se trouvant ici, au niveau de la nuque, c'est celle dont la nuque est plus que dure. Orpa, elle est dans son nom. Elle n'en fait qu'à sa tête. Comme on le dit dans la Torah, un peuple a la nuque raide. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est péjoratif. Quand on nous appelle un homme, le peuple d'Israël est un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire on n'en fait qu'à notre tête. C'est Orpa. Et Ruth, la Gemara nous dit, pourquoi on l'appelle Ruth? Ruth, Mipla, Shaita, Rival et Akadosh Baruch Hu. Un film? Non. Un film. Non, alors tu confonds entre lettres. C'est pas écrit avec un chet, c'est écrit avec un resh. C'est route. Effectivement, quand on est français, on a du mal avec les voyelles, les lettres. Donc, si route, tu l'appelles route, mais juste devant dame, ça fera dame route. C'est vraiment pas marrant, mais c'est pas grave. Juste une question. On voit que l'importance du nom, comment il colle à la personne. En Côte-Larette, souvent, ils vont appeler leur enfant Pierre-Paul-Jacques, et derrière ça, un nom hébraïque, qui va être utilisé uniquement pour la Créateur Torah. Mais au quotidien, il va être appelé par ce nom Goy. Est-ce que ce nom Goy va aussi avoir une influence sur son enfant? Absolument. Sans aucun doute, puisque dans le livre Mirechen, à propos de Korach, il est marqué là-bas, hein, comment se fait-il qu'un homme aussi grandiose que Korach en Torah, qui était l'égal de Moshe Rabbeinu, soit tombé si bas jusqu'à être avalé lui et toute sa famille, ainsi que ses voisins dans le Gehenna? Comment c'est possible? La réponse est la suivante. Quand tu regarderas dans le livre de Bereshit, voici la descendance de Esav, Aloufé Esav. Le quatrième nom, c'est Korach. Korach est un nom goy. Et les Chachamim disent pourquoi est-ce que Korach est descendu si bas? Parce que les parents ont commis une erreur fatale. Ils lui ont donné un nom de goy. Et le nom, c'est l'âme. Donc son âme a été entachée par ce nom de non-juif. C'est la cause originelle de sa déchéance morale. Donc oui, il faut absolument, comme on voit dans Ve'ele Shemot Ben Israël, Shemot, ils ont gardé des noms de juifs.
Il faut absolument qu'on se débarrasse de ce nom venu de Carole Bouquet, alors Carole, Martine, je sais pas qui, alors Martine, Steve McQueen. Attends, faut arrêter ça. On n'est pas des Hollywoodiens, on n'est pas. Faut faire tchouva par rapport à ça. D'accord? Rabbi Moshe Alav Shalom avait dit un jour, quand on porte le nom d'un personnage biblique, il y a une partie de lui qui rentre en nous. Il y a des true notes de cette personne qui rentrent en nous. D'accord? Donc pour en revenir à ce que nous disions, on voit que les noms ici jouent quelque chose de très important parce qu'ils définissent la personnalité, l'identité de celui qui le portera. Qui rival Hashem. Mazé rival Hashem, elle a relevé la gloire d'Hashem, elle a adhéré à Kadosh Baruch Hu. Ruth, un Moabien. Ruth aussi parce que si on compte la gématria de Ruth sur les 613 mitzvot de la Torah, qu'est-ce qu'on obtiendra? 606. Resh, 200. Vav, 6. Taf. Combien est-ce qu'il manque pour arriver à 613? 7. Et pourquoi donc dans ce cas-là, elle ne les aurait pas? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand elle a épousé Machlion, elle avait déjà en elle les 7 mitzvot noachid. Elle respectait. Donc, elle est devenue Ruth pour compléter ce qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire, étant venue avec ses 7 mitzvot noachid, on dit en français, ou noachid, peu importe, combien devait-elle donc épouser de lois appartenant au peuple juif uniquement? 606, Gematria Ruth. D'où son nom. Il y a encore plein d'autres explications par rapport aux Gilgulim, les Gematriotes. On ne va pas faire ça tout de suite, sinon on n'avancerait pas. Donc on parle d'une époque très très difficile, une époque où il n'y a pas de pain, une époque où il n'y a pas d'argent, une époque où il n'y a pas de remontrance, parce que ce peuple, à la nuque raide, lui-même, refuse d'écouter les remontrances faites par le rabbin de cette époque. Oui. Pour mieux situer par rapport à la construction des différents temps, C'est bien avant le premier temps. C'est bien avant le premier temps. Bien avant. Puisqu'il y a ces 5 générations avant la venue du roi David. Le roi David ne fera que les fondations, et c'est la 6e génération du roi Salomon qui fera le premier temple, construira le premier temple. D'accord? Donc c'est bien avant tout ça. Bien, on va essayer d'avancer, hein? Sympa. Et Bethléem, Yehuda. Donc il est de quelle tribu? On nous dit de Yehuda. Bisdé Moab. Et là, malheureusement, il est parti, Lagour, Bisdé Moab. Erreur fatale. Pourquoi? Parce que la Megillah de Ruth va nous enseigner les conséquences actuelles. Je vous rappelle que la Torah n'est pas un livre historique, vous le savez tous, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on le vit? C'est la question qu'on devrait se poser encore. Voici ce qui se passe quand on est en Eretz Israël. Il y a de la famine, c'est très difficile. Alors on retourne en Chutz La'aretz. On va en Chutz La'aretz et on pense qu'il y a de l'argent par terre. Je vous rappelle que les gens de Chutz La'aretz ont une vie encore plus difficile que la nôtre. Parce que nous, au moins, on est du soleil et notre peuple. Et en plus, on a la mitzvah, comme c'est marqué dans Masechet Ketubot 111 à Moudalef. Chaque fois qu'on fait 4 pas en Israël, on devient l'héritier du monde futur. Chaque fois que tu fais 4 pas à Paris, tu es héritier de Lutèce. Tu n'as aucune mitzvah de marcher à Paris. Aucune. Au contraire, on dit que Paris, c'est l'endroit où il y a plus de Hirat Shamaim. Pourquoi? Dès que tu arrives là-bas, elle tombe par terre. Partout la Hirat Shamaim par terre. Top. On avance parce que sinon ça va être trop difficile. Donc il quitte. Il y a une avéra extrêmement grave ici qui est faite. C'est ce qu'on appelle de la lâcheté. Ici, les Chachamim écrivent que Elimelech agit et met en colère Hachem à un très haut niveau. Pourquoi? C'est bizarre parce qu'on en a parlé hier soir dans le cours sur le kasher de la Touma, de l'impureté. C'est que l'épreuve de la richesse est beaucoup plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Et en quoi c'est plus difficile? C'est que comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si Chaz Veshalom tu n'en fais pas usage comme Dieu te le demande, ta souffrance n'en finira pas. Et on verra ce qui se passera. On parle d'un homme qui est chef du Sanhédrin, qui connaît toute la Torah, qui est respecté partout où il va. Il se retrouve à partir avec son épouse, ses 2 fils, vers une contrée lointaine de Moab, d'accord, vers la Syrie là-haut, d'accord, pour en fin de compte, regardez, je tourne la page, Veshem Aish Elimelech, Veshem Ishto Naomi, Veshem Shne Banab, donc Mahlon Vechilion, ici présent, Ephratim, de Ephrat, Mi Bethlehem Yehuda, Vayavuz de Moab et Yusham. Et ils se sont installés là-bas. Ça veut dire quoi? Loin du peuple d'Israël. Ils se sont déconnectés du peuple d'Israël. Alors bien entendu, tout ça c'est des plans divins.
Mais n'oubliez pas un détail, c'est qu'en réalité, les plans divins qu'on avait expliqués sur le libre arbitre viennent du fait que l'homme, dans son choix, s'accomplira parce qu'il l'a choisi. Mais Dieu va orienter par rapport à son choix ses propres plans. Si ce n'était pas lui, il y aurait eu autre chose. Donc j'avance. Vayamot Elimelech. Et voilà. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Le Midrash explique et il dit Elimelech est parti avec des milliers et des milliers de têtes de moutons, de chameaux, de chamorim. Il a ramassé, il a vendu toutes ses terres, il est parti avec tout son argent. À peine est-il parti sur la route en quittant Eretz Israël que tous ses troupeaux sont morts. Dieu, disent les Chachamim, a voulu lui montrer arrête de faire ce que tu fais. Reviens en Eretz Israël. Ne quitte pas la terre de ton pays pour de l'argent. Ne quitte pas le bateau. Ish, tu es appelé Ish dans un endroit où il n'y a plus d'hommes. Reste l'homme, bats-toi. Reste sur place. Influence. Dis ce que tu as à dire, quitte à en mourir. Ne quitte pas. Sois pas égoïste. Il est parti d'Eretz Israël, Vayamot, et il est mort. Un juif, quand il quitte Eretz Israël, Kiloumet. C'est Kiloumet. Vayamot. Pourtant, on a le droit de partir pour sa parnassa. C'est pas de ça qu'on parle ici. Lui avait tout ce qu'il fallait, mais il n'a pas voulu partager. Cet homme-là est considéré comme étant mort. À partir de ce moment-là, il a perdu le droit d'être le père du Mashiach. Ce ne sera plus lui le Melech HaMashiach. Par son fils, Mahlon, avec Ruth, il aurait pu faire venir le Melech HaMashiach. Son fils mourra, et je rappelle que Elimelech avait deux frères, dont l'un s'appelait Tov, et l'autre s'appelait Salmon. Salmon va avoir un fils, qui va marquer l'histoire du livre de Ruth. Comment s'appelle donc le neveu d'Elimelech? Boaz. Boaz n'est autre que le neveu de Naomi et le neveu de Elimelech. Donc on laisse Boaz pour l'instant de côté, si on arrive tout à l'heure, et on avance ici dans le livre. Ça vous intéresse qu'on fait? Très bien. Bezrat Hashem. Vayamot Elimelech ish Naomi, v'tishaer I ushne banea. C'est marrant le mot de ish Naomi, l'homme de Naomi. Parce qu'il aurait dû être l'homme du peuple d'Israël, et en quittant Eretz Israël, il n'était plus que l'homme de sa femme. Ish mi Bethléem, l'homme de Bethléem, de la maison de Yehuda, celui qui était digne d'être le roi d'Israël, celui qui était digne d'être celui qui va engendrer le peuple d'Israël. Et il finit à la fin de sa vie, c'est qui ce grand personnage? C'est juste le mari de l'autre. Avec tout le respect qu'on lui doit, bien sûr. Je parle de Naomi. Ish Naomi. Il y a une descente absolue. Tu aurais pu être l'homme. Si je peux me permettre une petite parenthèse qui n'est peut-être pas à faire, je ne sais pas si je peux me permettre de la faire, mais quand j'ai fait le premier anniversaire de mariage ici à Ashdod, beaucoup de gens m'ont dit vous n'êtes pas marié qu'avec votre épouse, vous avez aussi épousé. D'une certaine façon, avec la Keïla, avec les Shiurim, on s'est tous retrouvés. Quand je suis venu à Ashdod, ça n'a pas été qu'une relation entre un homme et une femme, c'était une relation entre un homme et une femme, et derrière tout cela, une énorme communauté grâce à Dieu. Là, c'est exactement le sens contraire. C'était l'homme d'un peuple, et en descendant pour garder son argent par égoïsme, pour être prêt à quitter tout cela, pour être dans son monde à lui, mon petit Olam Haba à moi, il est descendu au niveau de Ish Naomi. C'est quelque chose de terrible à entendre. La Torah est très dure. Vayamot Elimelech Ish Naomi, v'tisher I ushne banea. Elle est restée, elle, avec ses deux enfants. Là, bien entendu, dans les Réchitivot, Sofitivot, vous savez, il y a tellement de choses à dire. Le Ben Ishraï écrit, il marque des choses qui sont plus extraordinaires que n'importe quelle explication. Aval, je voudrais juste avancer pour révéler une idée générale, parce qu'en une heure, faire un cours sur le livre de Ruth, c'est pas quelque chose de simple. Aïsou la em nashim moaviot. Shem ahat orpa, et Shem ashini Ruth. Alors là sont nées, là sont venues deux femmes. Ces deux femmes, vous savez de qui est-ce qu'on parle? On parle de princesses de Moab. C'était les filles du roi de Moab à cette époque, qui s'appelaient Naomi, Ruth et Orpa. La vérité, comment cette rencontre s'est faite, on ne le sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment comment elle s'est faite, cette rencontre, comment ils en sont arrivés à cela. On pense qu'on parle des Yehoussim, étant donné qu'il était prince du peuple juif en Israël, et les Melech. Donc les femmes, les ayant rencontrées, ont décidé de créer une alliance. De là, il y a un Mandamar terrible qui dit quelque chose d'incroyable. Il dit, tu sais, c'est quoi le livre de Ruth, qu'est-ce qu'il vient t'enseigner?
quand tu quittes Eretz Israël et que tu prends tes enfants avec toi, ne viens pas t'étonner si tes enfants te ramènent des goyotes à la maison. C'est dans le livre, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et ce que je vous dis, c'est pas de moi non plus. Yatsata me Eretz Israël. En Eretz Israël, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des juifs qui vont se marier avec des non-juifs. Il y a 60 000 cas, à ce qui paraît ici. À ce qui paraît, on ne sait rien. On a un tellement grand cœur qu'on aime tout le monde. Aval les sikouim que tu as en Chutz Laaretz, tu as 80% de chances de te marier avec une Goya en Chutz Laaretz qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, tu as peut-être 20% de chances de te marier avec une non-juive, mais tu as 80% de chances de te marier avec une juive. En Chutz Laaretz, tu as 80% de chances de te marier avec une Goya et 20% de chances de te marier avec une juive. Et ici, ça ne s'arrête pas. Vaïsoulaim Nashim Moaviot. Et ils ont épousé des femmes de Moab, des Goyotes. D'où est-ce que ça vient? Un jour, on a posé la question à un homme qui pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce que son fils était marié avec une non-juive. Et si un chas v'shalom, un juif se marie avec une non-juive, il perd son monde futur. Il perd tout. Absolument tout. Son âme est, dès son 5e palier d'impureté, il perd absolument tout. Donc, si vous avez des enfants qui sont avec des juifs, même qui ne sont pas top, d'abord vous dites merci qu'ils soient déjà juifs. Parce que si tu avais amené autre chose, c'est foutu. Comme ça que l'enseigne aussi le Baal Shem Tov. Priez toute votre vie que vos enfants épousent, des enfants de notre peuple, quels qu'ils soient. Aval d'abord de la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Baruch Hashem. D'abord ça. Ensuite le reste. C'est un soute extraordinaire dans cette génération de rentrer sa fille sous la choupa. Il y a des gens qui n'ont pas ce mérite de rentrer leur fille sous la choupa parce que leur mari n'est pas juif. Alors ils acceptent parce qu'ils aiment leurs enfants, les pauvres. Comme c'est le cas ici. Ils acceptent. Surtout que Moab et Ammon viennent de deux peuples où l'entrée dans le peuple d'Israël leur est strictement interdite. Mais on parle que des hommes, pas des femmes. C'est un sujet pour lui-même. והייתה בת ביתו של מאיר, ועוד הקשה רבנו מהר"ם, שליח כדיסי למה יריך לומר אחת והשני, יאמר ויקחו להם נשים עורפה ורות, נראה לפרש כי בחברה נקית, כן לומר שנית על רות, מפני שנתגיירה ונתנה עצמה, ונתנה הדת שלה ויצאה. Alors il dit ici, il pose une question de Ben Ishraï très importante pour nous. Il dit, regardez bien, Shem Ahat Orpa, Veshem Hashenit Ruth. Pourquoi on a besoin de dire Ahat Ve'Hasheni? Veshem Shte Nashim Orpa Ve'Ruth. Pourquoi tu as besoin, il dit le Ben Ishraï ici, de me dire l'une s'appellera comme ça et l'autre s'appellera comme ça? Et en plus de ça, pourquoi tu me mets Orpa avant Ruth? Puisque on va toujours selon la hiérarchie la plus importante. Shem, Ham, Ve'Yafet. Shem n'était pas le plus âgé, mais il est le plus important. Donc on va dire Shem. Ham, Ve'Yafet. Avant qu'il le soit, peu importe, quoi qu'il advienne, on le met d'abord en premier. On marque toujours le Yichus d'abord en premier. La tribu de Yehuda, alors qu'il y avait Réhouven avant. Yehuda est le roi, donc on lui donne la primauté. Parce que le mot chéni en hébreu vient du mot chinouille. Chez Orpa, il n'y a pas eu de chinouille, qui veut dire quoi? Changement. Aval, chez Ruth, Etit Gaïer, elle va se convertir. Donc elle ne sera certainement pas comme l'autre. Elle est venue comme elle est repartie. Ba, Ahat, Hazra, Ahat. Aval Ruth, Iba Ahat, Hazra, Beshinouille. Hazra, Bichouva. Donc, le texte ici vient nous dire Lama Veshem Hashenit, Shelo et Adoma la Rishona. Elle ne ressemble pas à sa sœur. Curieux. Top, on avance. Et ils se sont installés là-bas pour 10 ans. Vayamutu Gam Shenehem Achlom Bechilion. Et les deux aussi sont morts. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Vous savez pourquoi? Les Chachamim ils disent après tout ce que vous avez vu, quand les pères fautent, la faute des pères est reportée sur les enfants, mais qu'à une condition, laquelle? Exactement. Si les enfants font la même chose, alors ils continueront à en payer. De la même façon, ils sont morts. Vayamot. Comment j'ai manqué Vayamot? Vayamot. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire normalement? Maintenant que papa est mort, retournez en Eretz Israël. Revenez en Israël. Maspik de rester en Galoute. Ouais, mais il est enterré en Galoute. Mazemeshane, Tarzor le Khan. Reviens sur ton pays. Dans ton pays. Sans doute. Et n'oublie jamais qu'Israël appartient au peuple juif. Jamais. Tout le monde le sait sauf un peuple. Nous. Paradoxe de l'histoire. Mais et maintenant, Naomi s'est retrouvée miskina, elle qui était si riche, qui avait des servantes, qui était Madame Naomi partout où elle allait, la femme de Elimelech.
Elle est devenue Elimelech, le mari de Naomi. Elle se retrouve toute seule avec qui? Deux jeunes femmes. Deux jeunes femmes qui... Et là, on va rentrer dans des choses. Écoutez bien les mots. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je voulais poser une question. Si je peux parler un tout petit peu plus fort, ça dit que ce serait bien. Tu as dit tout à l'heure qu'un juif qui se marie avec une femme non juive, il n'a pas de nom futur. Non, si c'est un juif qui s'est marié avec une Oria, une femme non juive, après 17 ans de mariage, elle a fait son guiour. Est-ce que le guiour lui-même, il a fait faire tchouva à la femme? Rien ne tient devant la teshuva si un homme est marié. Rabbi Moshe Deri disait toujours, mieux vaut récupérer son juif que de le perdre. Si vraiment un non-juif se marie avec quelqu'un pour lui, son guiour n'est pas valable. Parce que le guiour, c'est-à-dire la conversion, ne peut appartenir qu'à une franchise. Je me convertis pour l'amour des mitzvot de Dieu. Sinon, il n'y a pas de guiour possible s'il y a un intérêt à cela. Malgré tout, Rabbi Moshe Deri disait que quand le couple est ensemble, il ne compte pas se séparer. Il faut savoir une chose, quand un juif tombe amoureux d'une non-juive, ou le contraire, une non-juive d'un juif, c'est très très difficile de les séparer. Et pourquoi c'est très difficile? Parce que, étant donné que dans les juifs, il y a ce qu'on appelle Chelek Elokam Imal, il y a une Kedusha énorme qui se trouve à l'intérieur, il y a une espèce d'attirance au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau d'égoïme, quand ils font Teshuvah, peut dépasser de très loin le niveau d'Israël. Les forces du mal, les forces des nations du monde montent très très haut. Ce que je veux dire va être choquant. Choquant. Nous, pour qu'on puisse atteindre le summum de notre niveau, il nous faut 613 mitzvot. Eux, il en faut que 7. Donc, qui est le plus haut? C'est pour ça que Ruth n'est autre que la symbole de la mère de la Malchoute. Elle est la maman de la royauté du peuple juif. Elle l'a convertie. On se doit d'avoir beaucoup de respect pour les non-juifs. On n'a pas à adhérer à eux, qu'ils vivent leur vie. Pas de problème. Avant, il faut savoir qu'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire du peuple d'Israël très important. Qui est plus important que qui? La réponse est que tout le monde est important si tout le monde connaît sa place. Referme la parenthèse. Avant, je le dis, je le répète, les nations du monde ont un rôle très important. Le Kiddush Hashem du peuple d'Israël se vit à travers les nations du monde, et quand on est capable de salir le nom de Dieu parmi les nations du monde, Dieu se met tout de suite en colère. Vous avez sali mon nom parmi les goïms. Mais qu'est-ce qu'on a à faire des goïms? On est tous les enfants de Dieu. Nous, on a été choisis comme étant les Bechorim, représentant Am Ségoula. Mais Am Ségoula, pour qui? Vous serez un peuple de remettre sur terre, mais pour qui? Pour les goïms. Donc, qui est le principal? Les goïms. Et qui est l'acteur? Le peuple d'Israël. Il ne faut pas oublier ça. Le peuple d'Israël se doit d'être propre vis-à-vis d'Hachem et des nations du monde. Mais d'abord vis-à-vis d'Hachem, et ensuite vis-à-vis des nations du monde. Au lieu de t'inquiéter de ce que va dire, comment s'appelle le fromage avant en France? Hollande, ouais. Et Obama et Poutine, et ainsi de suite. D'abord, tu t'occupes, qu'est-ce que va dire le roi des rois? Et ensuite, au nom du roi des rois, tu viens expliquer aux nations du monde dans un beau langage, comme savaient le faire tous les grands dirigeants pieux du peuple d'Israël. Voilà un très beau langage. Je m'adresse au roi de Moab, dit Gid'on. Un beau langage, toujours avec des belles paroles. Si Dieu t'a fait roi, c'est que tu n'es pas n'importe qui, puisque Dieu t'a nommé roi. Toi qui es roi des nations, de telle... Toujours du respect. On se doit de respecter tout le monde. Si on le fait pour les animaux, pas plus forte raison pour les goïms. C'est pour ça qu'ici, la leçon que nous prenons, c'est de nous dire que la mère de la conversion n'est autre qu'une des femmes qui vient d'une des nations les plus maudites du peuple juif, Moab. Et de là où elle vient, plus tu viens de loin, plus ta teshuva est grande. Ruth est le symbole par excellence de la source énergétique la plus haute qu'on puisse trouver dans les sphères. Elle est la mère de la Malchoute. Elle n'est pas la Malchoute. Elle est la maman de la Malchoute. C'est quelque chose qui prendrait des années pour être digéré à l'intérieur de nous. Ça. On ne comprend rien. Nous, on a 613 mitzvot. Les goïms, ils ont 7 mitzvot. Non, eux, avec 7 mitzvot, ils atteignent ce que nous, on peut faire avec 613 mitzvot. C'est pas la même chose. Attends, on va faire la parenthèse. ותקם היא וחלותיה ותשב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו, לתת להם לחם. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle veut, Naomi? Étant donné que le Ra'av, c'est-à-dire que la famine a cessé en Eretz Israël, elle veut revenir, ayant perdu son mari, ses 2 fils, elle se retrouve avec ses 2 calottes, et voilà ce qui a marqué, qui pakad Hashem et amo, la tête lahem, lahem.
C'est-à-dire que la famine en Israël a enfin cessé, il n'y avait plus personne, et Naomi décide de revenir. Il n'y avait plus personne. Mais n'oubliez pas un détail, quand se couche le soleil, se lève le soleil. Il y a un grand tzaddik qui vit en Israël à cette époque, qui a à peu près 80 ans, qui s'appelle, maintenant, Boaz. Et Boaz, lui, par contre, est quelqu'un qui sait travailler pour le peuple d'Israël. Il remonte ses manches, et lui, de ville en ville, de village en village, va faire teshuva au peuple d'Israël, ramener la magnificence d'Akadosh Baruch Hu et des mitzvot sur la terre d'Eretz Israël. Donc ici, il y a une mise en garde. Boaz, chez Boaz, Mazé Az, en lui toute la force. C'était un homme qui n'avait peur de personne et qui, Baruch Hashem, savait parfaitement comment ramener le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il parlait au cœur de l'homme. Il n'a pas fui ses responsabilités. Vatete minamakom, asher haïta shama. Alors, à propos de cela, j'aimerais faire une petite... une seconde, si ça ne vous dérange pas. C'est bien ce qui me semblait. Je voulais voir le Ben Ishra à toute vitesse. Il y a marqué Vatete minamakom. Mazé amakom. De quel endroit elle sort? Bisdémois, on le sait, alors pourquoi tu le dis? Minamakom, c'est-à-dire elle sort de l'endroit pour créer la Malchoute, pour créer le roi David. Elle sort maintenant du nid dans lequel s'est concocté tout ce qu'on vient de lire au préalable, juste avant, pour Minamakom, l'éolide de Melech HaMashiach. Comment? Regardez. Comme c'est marqué ici, Yadwa Beshamalchut Motzimim. Minamakom, Babina, top, Salpi Kabbalah, on ne va pas rentrer là-dedans. Min, Reshitivot, Mayan, Nugbin. Il est un peu loin ici le Ben Ishraï, je comprends plus ou moins ce qu'il veut dire, mais je n'ai pas envie de l'expliquer maintenant parce que sinon on va s'attarder. Donc elles reviennent maintenant pour aller en Israël. Je vous demanderai une chose, je vous demande de repartir, vous êtes des princesses, pas des clochardes. Vous êtes des princesses avec des milliers de serviteurs qui vous attendent, de l'or sur la table, des couverts en argent. L'echou, partez. Pourquoi? Naomi ici est une totale pauvre. Clochard, Michila pour le mot, il n'est pas joli, je ne voulais pas le dire, mais elle est vraiment dans un état terrible. Elle n'a rien à leur offrir. Et elle le dira. Que le Dieu d'Israël vous donne du chesed, ça veut dire qu'il vous donne tout ce que vous désirez. Naomi, elle est vraiment Neima avec tout le monde. Kacher asiten imametim ve'imadi. Tout comme vous l'avez fait avec nos morts et avec moi-même. Parce que vous m'avez respecté, vous avez respecté le deuil. Iten Hashem lachem tzana menucha, isha ou bet isha. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Que Dieu vous donne du paisible. Isha, bet isha. Vous, la femme de l'homme. Isha, avec un dagage dans le hé, veut dire que vous soyez les femmes des hommes. Ça veut dire quoi, menucha? Au sage expliqué, menucha veut dire en hébreu paisible, se reposer. De là, tu apprends que menucha en hébreu n'est autre qu'un synonyme du mot mari. Car quand une femme a un mari, elle est paisible. Ça veut dire quoi, elle est paisible? Tu dis ça à une femme, elle est paisible. Paisible de quoi? Faut le supporter, le mec. Non. Étant donné que la femme a été créée pour l'homme, si la femme n'a pas de mari dans la vie, alors elle n'a pas trouvé le chemin, le but à atteindre. Elle n'a pas de but pour qui tu fais belle le matin, pour qui tu vas faire manger le soir. C'est dur pour une femme de vivre sans mari. La Gemara dans Kedushim, je crois même Aleph, il y a marqué là-bas, une femme préfère vivre avec deux maris dont les corps ne bougent pas trop, ça veut dire apparemment handicapés, je t'égouffote, c'est marqué, que pas de mari du tout. Parce que le but de la femme dans sa création originelle, c'est d'exister pour un homme. Donc quand tu sais où tu vas, déjà tu es reposé. Imagine, tu es en voiture, tu es en train de rouler, tu ne sais pas où tu vas. Les routes n'ont plus de signification devant toi. Donc il faut avoir un but dans la vie. Et c'est pour ça qu'ici on appelle ça Umtsena menucha isha bet isha. Et elle leur dit, je vous souhaite de trouver en fin de compte le repos de vos âmes, parce qu'une femme elle veut avoir des enfants, veut avoir un mari dans la vie. Et plus bien entendu ce mari sera respectueux de sa femme, ce sera mieux pour elle. Mais quoi qu'il advienne, quel qu'il soit, menucha. Combien une femme devrait faire attention de ne jamais se débarrasser de son mari? Jamais. Avec des mauvaises paroles ou d'aller directement à la rabbanou, tu n'es pas content en divorce. Tu sais ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu trouveras. Fais attention. Quand tu tiens un mari, essaie de le changer. Demande à Hachem de changer son cœur. Parce que quel qu'il soit et qui il soit, il est quand même menucha. Demandez-leur à toutes ces veuves,
Toutes ces femmes qui ont divorcé, qui n'ont pas retrouvé de mari, c'est très difficile. Alors bien entendu, mieux vaut vivre seul que mal accompagné. En tout cas, ici, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc, le mari il s'appelle Menucha. Menucha vesimcha, c'est ce qu'on appelle. Il faut se battre pour son bonheur, il ne faut pas s'en débarrasser. Et de la même façon, et là, regardez le texte de la Torah de Ruth. Quand je dis la Torah, c'est le Tanakh. Hein. Il a marqué qu'en réalité, Ruth va mettre à l'épreuve ces deux brus. Bru veut dire les belles filles. Comment est-ce qu'elle va les mettre à l'épreuve? Regardez bien le texte de la Torah, vous allez comprendre. Vatishak lahem vatisena kolam vatifkena vatomar nala ki itach nashuv leamer vatomer lo mishov na benotai lama telechna imia od libanim vema'ai yu lachem la'anashim. Retournez, je vous en prie. Mais elle a fait quelque chose de bizarre. Et ici, le texte de la Megillah de Ruth pense tout de suite à nous mettre en gros plan. Elle les a, Batishak là, elle les a embrassés. Pourquoi tu me dis qu'elle les a embrassés? Pourquoi me dire qu'elle les a embrassés? Vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a un bisou qui se fait dans la Torah, okay, tout de suite la Torah le stipule. Prenons un exemple. Quand Yaakov vient pour être béni de son père, Yitzhak lui dit, approche-toi, c'est bizarre, ta voix est celle de Yaakov, tandis que tes mains sont celles d'Esav. Approche-toi, veishaklach, afin que je t'embrasse. Pourquoi tu as besoin d'embrasser? Bisou, big bisou. Je compte bisou à Diadeh. C'est qui ce bisou? C'est le bisou. Vous allez comprendre tout de suite. Si vous voulez rester avec moi, dit-elle, alors sachez que je n'ai pas d'autre enfant à vous donner. Pourquoi il y a la misva de quoi? Il dit boum, on aurait pu penser. Et si vous attendez, comme elle dit, si Shovna miot leish, kizakanti miot leish. Pourquoi tu dis, car je suis trop vieille pour me marier? Il n'y a pas des gens âgés qui se marient? Et là, elle veut dire par là, même si je me marie demain, je n'ai plus mon cycle, donc je ne pourrai pas avoir d'enfant, donc ne m'attendez pas, il n'y a plus rien à attendre de moi. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de toit et je n'ai plus d'adresse. Partez. On aurait pu penser. עליהן תסברנה עד אשר יתגלו עליהן תהגנה לבלתי היות לאיש על בנותיי כי מר לי מאוד מכם. Et elle leur dit à la fin, car je suis dégoûté de vous. Ça veut dire quoi de vous les pauvres? Ils les embrassent, ils les aiment, ils les aiment pas. Elle est Naomi. Elle dit, vous avez épousé mes fils, les deux sont morts. Qui mar li mikem. Je me souviens ici avoir étudié longtemps que sur ce mot-là, le Ben Ishra a expliqué des choses. Shnia achat. Pourquoi la relation avec la royauté quand même? C'est elle qui va faire venir le Mashiach, elle lance c'est la lignée de Yehuda, qui lui aussi va avoir le même problème. Si. Ruth, elle Ouais. la lignée de Yehuda. Ruth vient de la lignée de Yehuda. Disons qu'elle Elle vient de nulle part, elle vient de Moab. D'accord, mais elle va sortir la royauté Oui. de Mashiach. Oui. D'accord. Et c'est donc le Mashiach va venir aussi de Yehuda. Et alors? Mais ça veut dire qu'on retrouve le même problème avec Yehuda. Yehuda, ses deux fils, Tamar. Il y a une sorte de similitude dans toute la royauté. Elle a ses deux fils qui sont morts. Elle se retrouve avec ses deux. Zerach et Peretz, chez Tamar. On retrouve la même chose un peu avec Yehuda. Donc, si je comprends bien ce que tu viens de dire, ce n'est pas une question, mais une constatation. D'accord, tu avais envie de parler ce matin. Je te barre chez Moulad. Alpisod, j'adore. Génial. Tov, quoi qu'il advienne, très bien, Atat Sodek. Mais la question que j'aurais voulu que tu poses, c'est pourquoi il faut que le Mashiach il passe par la prostituée, qui est Tamar, qui se déguise, une Goya. C'est la question que je voulais poser. J'étais sûr. Petit malin. En réalité, bon, je donnais juste une petite. C'est pas le sujet, donc je me débarrasse comme ça très brièvement avec ta question. C'est une bonne question quelque part. Et c'est vrai que le roi David passe par le titre de Mamzer, selon Midrash Moël, on l'accusait de Mamzer parce que le Mashiach final, celui qu'on attend tous, selon la date de la Gemara, à part celle de Rabbi Hillel qui dit qu'il n'y aura pas de Mashiach,
La halakha n'est pas comme lui, grâce à Dieu, on attend le Melech Mashiach. On parle vraiment d'un homme de chair et d'os, doit juger le peuple d'Israël. Et on a une généralité qui dit que tu ne peux jamais juger une personne si tu n'es pas passé par son expérience. Seul celui qui a vécu la même vie que l'autre peut lui dire tu peux t'en sortir. Seul celui qui a perdu un proche et qui s'est relevé peut dire à une personne qui a perdu un proche que Dieu nous protège, tu peux te relever. Sinon, imagine que le mec tout va bien dans sa vie, dit à l'autre t'inquiète pas, ça passera. Qu'est-ce que tu comprends de mon problème, il va lui dire. Le Mashiach, étant donné qu'il devra juger le peuple dans sa globalité, est obligé dans toutes ses générations jusqu'à sa venue finale de passer par toutes les déchéances morales, toutes les épreuves, toutes les insultes, toutes les saletés de ce monde, pour que quand il voit le peuple d'Israël, une fois pour toutes, il puisse comprendre et le juger avec équité. Sinon, c'est pas possible. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom n'a-t-il pas été accepté par le peuple d'Israël quand il s'est prononcé Mashiach pour les sortir d'Égypte? Il leur dit, mais qu'est-ce que tu connais de nos problèmes? Toi, tu as vécu dans les draps, tu es le fils de Pharaon. Tu vas nous dire, vous libérer, tu connais de notre vie, toi. Il n'a pas été accepté. Kimad viskaluni hamazé. Presque ils m'ont lapidé. Dès qu'il y a lapide, c'est la catastrophe. Bon, c'était un petit jeu de mots. Tov. Alors, Batisena Kola, Batisha Korpa, la Hamota. Et là, regardez. Asher, écoute ce chidouche. C'est mode Méaniel. Regarde. Quand on a tourné la page, on arrive à dire la chose suivante. Vayamerine, Batisena Kolan, elles ont pleuré toutes les deux. Pourquoi elles ont réalisé que Béhémet, Naomi n'a pas une vie facile. Vatif Kenaod, elles ont encore pleuré. Alma, cette fois dans leur décision. Qui va venir et qui va rester? Et regardez encore ce qu'il y a marqué. Vatishak Orpa. Qu'est-ce qu'elle a fait Orpa? Vatishak Neshika. Vatishak Orpa. Tout d'araba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Vatishak Orpa? Merci. Alors, pourquoi tu ne le dis pas? Je vais vous faire vivre un peu l'étude, pas constamment traduire. Vatishak Orpa la Hamota. Elle l'a embrassé. Pourquoi il ne dit pas Naomi? On sait très bien que c'est Hamota. Hamota vient du mot Ham. Elle l'a embrassé avec chaleur. Verut Davkaba. Et là, on nous dit par contre que Ruth ne l'a pas embrassé. Elle a adhéré. C'est quoi ce traluide? Quand il embrasse, attention, il l'a embrassé. Hein. Là, elle l'a serré dans les bras. Hein. Là, elle l'a embrassé avec chaleur. Hein. Là, elle lui a dit vas-y, va-t'en, viens, je t'embrasse avant. C'est quoi un cours sur comment se dire au revoir? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces versets-là? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Naomi, ici, connaît un des secrets les plus importants du judaïsme. Le cœur de l'homme est empreint d'une grande kedusha à droite et d'une grande impureté à gauche. Ce qui reflète l'intériorité de la pureté du cœur, qui n'est que muscle et chair, d'une certaine façon, c'est les lèvres. Qu'est-ce que les lèvres dans la Torah? Ce n'est rien d'autre que le conduit du cœur. Je t'aime bien, je t'embrasse. Quand mon cœur bat pour toi, je ressens le besoin naturel de t'embrasser. Je veux t'embrasser. C'est pour ça que quand tu es religieux comme ça, que tu t'embrasses pas ta tante ou quelque chose comme ça, ou même ta sœur, tu m'aimes pas ou quoi? La Nishika, elle va définir si je t'aime ou pas. En Russie, jusqu'à aujourd'hui, et même au Maroc, ils ont des minagim, les femmes, de s'embrasser sur la bouche. Minag un peu bizarroïde. Mais c'est une façon de dire, nous sommes comme des sœurs. Même les Russes s'embrassent entre eux sur la bouche. Non pas par homosexualité, hein. C'est pas du tout ça le message. Ça veut dire que nous sommes comme des frères. Ça veut dire que nous sommes du même cœur. On vient du même endroit. Les lèvres, c'est la seule peau qui ne possède pas de peau. C'est la seule extériorité. Tout ce que je peux prendre de mon corps est recouvert d'une peau. La seule chose qui soit chère, recouverte d'une pellicule qui ne soit pas une peau, ce sont mes lèvres. Pourquoi? Parce que les lèvres sont représentatifs de l'absolue intériorité. C'est pour ça que Dieu nous dit, tu dois être intérieur comme extérieur. On parle du langage, de ce qui vient d'ici. Naomi les met à l'épreuve. Je vais prendre de ma kedusha et je vais vous embrasser de tout mon cœur.
Si vous êtes pur, vous pourrez garder ma Gdusha qui est en vous. La preuve en est, quand tu n'aimes pas quelqu'un, et qu'il t'embrasse, qu'est-ce que tu fais quand il se retourne? Oui ou non? Ouais. Tu as l'impression d'avoir été sali par son bisou. Parce que le baiser, ce n'est rien d'autre, ce n'est pas, pardon, que l'expression de je te touche avec mes lèvres la peau. C'est stupide de penser ça. Le bisou, c'est l'expression d'une pureté intérieure ou d'une impureté extérieure. Je t'aime parce que tu es belle, viens, je t'embrasse. C'est un désir qui vient des forces du mal. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi ici c'est marqué que Orpa ne l'embrassera en retour, tandis que Ruth ne l'embrassera surtout pas en retour. Vous allez tout comprendre. Quand il y a marqué ici, on a lu quoi? Allez-vous-en. Et vient Ruth à ce moment, Naomi, excuse-moi pour les noms, elle lui dit, Tar, Waishaklen. Elle les a embrassées toutes les deux. Les Chachamim disent qu'à ce moment-là, Ruth a pris tout son cœur, celui de droite, celui de la pureté, et les a embrassés de tout son cœur en les serrant dans les bras. Qu'est-ce qu'elle a fait en les serrant de tout son cœur? Embrasser. Ce que je viens de dire, c'est la question, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris de sa gdoucha à elle, et les a mis chez eux. C'est pour ça que vous avez compris une des choses maintenant qui paraît tellement banale à l'eux et qui est tellement mal compris par les imbéciles de l'esprit. Ah, les rabbinim veulent du kavod, on leur embrasse la main. Ah, moi j'aime pas ça, moi, tu comprends, moi. Les rabbinim qui donnent leur main. Mais si tu savais de quoi tu parles. Quand un homme simple, ordinaire, embrasse la main d'un rave, au niveau des doigts qui représentent les 10 sphirotes, l'impureté que tu as sur tes lèvres, tu la déposes dans le monde des mitzvot de sa gdoucha à lui. Sa gdoucha à lui répare ton impureté. C'est le but essentiel qui se cache derrière l'embrassade des mains. C'est pour ça que les enfants doivent embrasser les mains de leurs parents. Parce que le respect passe par la kedusha. Quelqu'un qui est capable de respecter l'autre et quelqu'un qui est capable de recevoir de la kedusha. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir le Har Sinaï si on n'a pas du respect les uns vis-à-vis des autres. D'où la mort des élèves de Rabbi Akiva. Ils ne s'embrassaient pas. Pas une question de s'embrasser physiquement. Dans la Torah, quand tu aimes Dieu, il y a marqué quoi? Minishikot piu kitovim dodecha miyain lereach shemanecha tovim shemen Torah kshemecha alken alamot aivucha. Minishikot piu. Quand tu viens pour prendre ton fils à 5 ans, l'emmener au cheder pour étudier la Torah, on prend du miel, on le met sur la lettre et il lèche. Et il embrasse la Torah. Quand tu viens, tu prends un livre de Zohar ou un livre de Torah quelconque. Avant de le poser, qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses. Quand tu prends le Sefer Torah, par exemple, et que tu poses tes mains dessus et que tu l'embrasses, est-ce que c'est toi qui viens déposer quelque chose ou est-ce que tu veux absorber la Gdusha qui s'y trouve? L'absorber, donc tu l'embrasses. Embrasser veut dire tout simplement faire passer une énergie positive l'un dans l'autre. Regardez Esav. Quand il vient pour embrasser son frère Yaakov, il y a marqué, il vient pour l'embrasser. Il ne peut pas s'en empêcher. En touchant la Kedusha, le mal a ressurgi en lui et il a voulu le mordre. Le baiser dans la Torah, le bisou, est quelque chose de fondamental, tellement précieux que tu ne peux pas le donner à n'importe qui. Dans la Torah, on te dit qui tu peux embrasser et qui tu ne peux surtout pas embrasser. Faites attention. Maintenant. Ah, des fois, il y a des rêves que je vais embrasser la main, ils sont comme ça. Pourquoi? Ils mettent plutôt ça au kavod. Ils ne veulent pas style qui je suis pour que tu leur embrasses la main. Les grands rêves. Top, tu leur poseras la question. Moi, je te dis ce qui a marqué et chacun a prévu sa vie. Tu poseras la question à ceux qui enlèvent leur main. Le Rav Chaliyahu, qui était un homme extrêmement humble, ne retirait pas sa main. Plusieurs fois, j'ai tenu le Rav Yosef ne retire pas sa main. Il sait pourquoi il le fait. Imagine qu'un homme ait un billet de $100 à donner en tzedaka. Il y a un pauvre qui vient le prendre, il fait non, je ne veux pas. Quand tu embrasses la main d'un Rav, tu fais un tikkun. Il faut le savoir. Donc, si tu n'as pas embrassé sa main, c'est que tu n'as pas eu le srout. C'est un srout pour nous d'embrasser la main d'un grand Rav. Mais nous, on voit les choses de façon débile. Ah, il veut du kavod. Rien à voir. Étudier, tu sauras que ce n'est pas une question de kavod. Et même s'il veut du kavod, c'est son droit, il est Rav. Il possède en lui le droit de l'existence, de faire vivre le monde. Celui qui tue, t'aura fait vivre le monde, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a que lui qui vit le monde. Mais bon, on va juger pour lui-même. Et voilà que Naomi, quand elle embrasse ses deux brus, elle leur inculque toute la Gdusha, parce que c'est une femme qui est extrêmement cachère, extrêmement kadosh, Naomi. Et voilà que d'un côté, Ruth, elle reçoit ce baiser, elle l'inclut en elle. Est-ce qu'elle le supporte?
Oui, oui ou non? Non. Comment est-ce qu'on voit qu'elle le supporte? Quand elle a reçu le baiser de Naomi, elle a adhéré à elle. Il y a marqué, elle l'a prise. Elle ne lui a pas rendu. Quand tu manges quelque chose d'indigeste que tu ne supportes pas dans l'estomac, qu'est-ce que tu fais? Tu le rends. Et là maintenant on comprend. Vatisha korpa la hamota. Le baiser que lui a fait Naomi était tellement kadosh que ça l'a brûlé de l'intérieur. Elle lui a rendu ce baiser. Elle a revomi la kedusha. C'est pas simplement se dire au revoir, des formules de politesse. Je peux pas garder ça en moi. Pourquoi vous étiez bien? Regarde, slicha, tani ligmor tzadik. Ve'Ruth davkaba. Mais Ruth, par contre, elle a adhéré. C'est-à-dire que le baiser qu'il lui a donné Naomi lui a encore plus révélé la kedusha du peuple d'Israël. ותאמר הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלוהיה שובי אחרי יבמתך. Chacun est parti dans son monde, vers sa route. ותאמר רות אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחורייך. Et Ruth maintenant lui dit, je te demanderai une chose, ne me fais pas de mal en me renvoyant moi aussi. Qui est la chère telchi elech? Car là où tu iras, j'irai. Si tu m'emmènes vers les lois de pureté, j'irai. Là où marcheront les femmes, je marcherai. Si les femmes montent en haut de la Beth Knesset, je ne deviendrai pas un réformiste en descendant en bas. Elech, al tikra alichot ela alachot, j'adhère à toutes les lois juives. Voilà le premier pas de la conversion. Uba asher talini, aline. Et comme seront posés vos lits, seront posés les miens. 2 semaines, les lits sont collés. 2 semaines, les lits sont séparés. Amech ami, ton peuple est mon peuple. Je n'aurai aucun droit en tant que converti de dire le moindre mal des enfants d'Israël. Leur pays, leur nation, leur destinée, leur espoir, leurs conditions en tant que peuple seront aussi les miennes, dit-elle. Et pour finir, Veloaich Elohai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ba'asher tamuti amut. Comme tu seras enterré, je serai enterré. Dans les mêmes minagim. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, chacun ont leurs enterrements. Hashem Ishmor Virachem, j'ai vu sur National Geographic, un truc de fou. Comment les Tibétains, ils enterrent leurs morts. Dans certaines contrées. C'est horrible, horrible. Ils les mettent le corps dans des espèces de draps. Les corps sont mis dans une vallée et c'est les vautours qui les dévorent. Disant que quand les vautours vont les dévorer, ils vont inclure leur âme et s'envoler avec eux ou je sais pas quoi. Baal Tashrit. Ça va pas de Baal Tashrit, t'auras servi à quelque chose. Ça m'appelle la femme qui avait un mari qui était rkik ou blide. Ouais. Et quand il est mort, elle a fait incinérer. Pourquoi le mec il faisait rien de sa vie? Alors, quand elle a fait incinérer, ils lui ont donné que Dieu nous protège les cendres. Qu'est-ce qu'elle a fait descendre? Elle les a mis dans un. Comment on appelle ça? Tu retournes. Dans un sablier. Elle l'a mis sur la cheminée et elle a retourné. T'as rien fait de ta vie, maintenant bosse. Chacun a sa coutume d'enterrer ses morts. C'est l'humour noir. Vacher tamuti amut. Jamais kaver. Et c'est là-bas que je me ferai aussi enterrer dans les mêmes inagim que le peuple d'Israël, dans les mêmes conditions. Car seule la mort nous séparons, toi et moi. Elle n'a pas voulu, mais elle s'est quand même imposée pour aller avec elle. C'est pour cela qu'Al Pi Halacha, quand quelqu'un vient pour se convertir, c'est un devoir de le refuser. Et si le Bédin ne la refuse pas, cette personne, elle fait un interdit de la Torah. Ou le Dov Kaba. La conversion ne peut se vivre qu'à travers l'aimant qui est en nous vis-à-vis de la judaïcité. Si vraiment tu veux quelque chose, alors bats-toi pour l'avoir. Al Pi Halacha, on a le devoir de refuser 3 fois de suite une personne qui veut se convertir. Même si on sait que c'est parfait, il va le faire. Vous avez remarqué, la majeure partie des convertis, avant la conversion, c'est tous des babas salés pour les hommes et des mamas salés pour les femmes. C'est Oudash Lishi, des patati, des patata, et je suis là, il faut aider Gênes. Après la conversion, dans les mois qui suivent, de toute façon, vous les juifs, Véami, Amer, ton peuple, c'est le mien, vous les juifs. Achat. Comment se fait qu'il a changé? Vous savez pourquoi il a changé?
J'ai oublié un petit détail. Avant, quand tu n'étais pas juif, ton Yetzer Hara, il était petit. Donc, comme il était tout petit, c'est facile d'agir en conséquence. Mais maintenant que tu es passé dans le mikvé et que ton père est devenu Avraham et que ta mère n'est autre que le mikvé, puisque tu coupes les liens ombilicaux avec ton passé, maintenant, quand tu sors ta tête du mikvé, tu as une nouvelle neshama qui rentre en toi. C'est pour ça qu'on ne rappelle plus qu'un guerre, un converti, on ne rappelle pas son passé, chas v'shalom. Il ne faut pas dire qu'il est converti. Il faut cacher ce secret de l'histoire. Sauf pour la Ktouba, bien sûr, ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que si tu rappelles qu'il est converti, donc tu ne le reconnais pas en tant que fils de Dieu, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, quand il sort du mikvé, qu'est-ce qui rentre en lui? L'âme d'un juif. Et là, l'Yetzerara, c'est pec citron. Je regarde, il est balèze le mec. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi avant une conversion, un non-juif, il est... Et après la conversion, c'est que... Moi, je passe d'un à l'autre. Avant, tu n'avais pas beaucoup d'Yetzerara, maintenant, tu... Welcome, tu vas comprendre c'est quoi un juif. Une fois, il y a une convertie qui a dit devant tout le monde, pourquoi vous les juifs, vous ne fumez pas le Shabbat? Mais nous, on est nés juifs, on n'a rien demandé. On est nés là-dedans avec ça. Toi, on t'a rien demandé, c'est toi qui as voulu le devenir. Donc si tu dois le devenir, en d'autres termes, qui doit plus garder la Torah? Un juif de naissance juif ou un converti? Bérédek, un converti doit encore plus garder la Torah qu'un. Pourquoi? Parce que lui, il a eu le choix de choisir. Donc c'était le choix de choisir. C'est un contrat que tu as fait, puisque toute ta conversion ne dépend que dans ta vécoute vis-à-vis d'Hachem. C'est pour ça que les vrais convertis, ceux qui se convertissent vraiment pour Dieu et qui restent dans la Torah, il y a marqué Hachem, Shomer et Gerim. Dieu les garde pour lui. Ce sont des trésors dans les royaumes de Dieu. Dieu adore les convertis, sachez-le. Les vrais convertis. Ceux qui vraiment vont adhérer à la Torah, qui restent humbles. Baruch Hashem, des gens qui vont rester dans le monde de la Torah, étudier la Torah, se battre pour la Torah. En général, deviennent, sachez une chose, quelque chose qui va vous choquer. Ces gens-là deviennent les meilleurs juifs de l'histoire. Demandez à Abraham. Premier converti. Pour ceux qui n'ont pas compris. Top. Deviennent les meilleurs. Le père des juifs, c'est un converti. Un truc de fou. Par contre, Ruth, Bekitsour, elle avance, elle suit Naomi, mais Orpa, elle, s'en retourne. Et là, Orpa, apparemment, était un peu assoiffée de mariage. Elle a perdu son mari. Elle a quitté Naomi. Elle lui a rendu sa Kedusha en la rembrassant en retour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre un homme sur la route. Et l'homme, quand il la voit, il lui fait « Ouais, allez, on y va !» Et elle part avec. Vous savez combien d'hommes elle va faire de Moab, de la vallée de Moab, jusqu'à la ville de Moab, rentrant chez son père? Vous savez combien d'hommes elle va rencontrer et aller avec? Jusqu'à qu'il y ait marqué que son cœur est devenu Kavera. Elle est rentrée comme une serpillière à la maison, comme quelque chose de très sale, d'où tout sortait d'elle, extrêmement sale et sans aucune force. Les Chachamim nous disent, elle est partie en une seule journée avec 99 hommes. Quand elle est arrivée aux portes du royaume, elle s'en est presque évanouie. Et est venu sur elle un chien. Et ce chien l'a prise. Là, ce que je vais vous dire va vous choquer. Ce chien, c'était pas n'importe quel chien. C'était un chien qui était possédé par un Shindalet. Et ce Shindalet a mis à ce moment-là Orpa enceinte. Et de cette union entre ce chien et Orpa est né un enfant. Et cet enfant s'appelle comment? Goliath. Goliath. Goliath n'est autre que le fils de Orpa et de ce chien qui était le 100e personnage, si on peut l'appeler comme ça, qui alla sur Orpa. Ce qui fait qu'en réalité, Goliath n'est autre que le grand cousin du roi David. Puisque Ruth et Orpa étaient sœurs. Orpa a eu 4 fils dont un s'appelait Goliath, d'accord? 4 géants, dont un s'appelait Goliath. Et le roi David se retrouvera en face de, justement, son grand cousin, j'ai nommé Goliath. Goliath, vous avez remarqué dans le texte de Shmuel Aleph, quand David, le roi David d'Israël, voit Goliath, il vient avec une fronde. Et qu'est-ce que lui dit bizarrement Goliath? Il a fait, tu me prends pour un chien? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu connais mon secret que je viens de l'union d'un chien et d'une femme? Tu es venu avec ta fronde, avec ton bâton, parce que tu me prends pour un chien? Goliath n'est autre que un mariage de semi-démon, semi-animal, semi-femme.
Femme, pardon, pas chenille. Dans le texte, tu vois comment tout est marqué, ouais, tu prends pour un chien, mais non, ça va où? C'est l'union des quatre. 99 hommes, et elle n'a pas pu résister pour se débarrasser du chien, au moment qu'elle voulait, j'en sais rien, c'est pas marqué dans le texte, mais quoi qu'il advienne, c'est ce chien qui la finira. Et il la mettra enceinte. Alors, allez, nous alechem. Ça paraît complètement inacceptable dans notre esprit d'aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été découvertes, comme disent les scientifiques. Encore dans ma Secrète nationale de géographie, j'ai regardé comme ça les abysses. J'adore regarder tout ce qui se passe dans le monde, comme la création de Dieu, comment elle se passe. Et je suis choqué d'entendre qu'ils disent moins de 5% des océans ont été exploités jusqu'à ce jour. Ça veut dire combien il reste de pourcentage encore à exploiter? 95% est inconnu aux hommes, si vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et on découvre des animaux nouveaux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on découvre des choses nouvelles, incroyables. Dans la Torah, ici en tout cas, dans le livre de Ruth, c'est ce qu'on nous compte. Bon, je suis obligé de fermer le livre, je vais finir à Baal Pé, parce que sinon, chaque verset est très important. Donc, je ferme le livre pour finir un peu plus rapidement. Quand ils arrivent là-bas, en Eretz Canaan, en Eretz Israël, ils s'installent. Ils s'y installent et tout le monde, bien entendu, observe cette femme âgée, venue en plus de ça avec une goya derrière elle, pour être convertie, vivre dans les champs. Ils n'ont pas de quoi manger. Alors elle lui dit, Ruth dit à sa belle-mère, reste ici. Elle lui dit, tu vois, je n'ai rien à te donner à manger, reste ici, c'est pas grave. Il y a ce qu'on appelle la leket. Vous savez, quand on a un champ, on doit laisser une partie pour les pauvres. Et brièvement, Ruth va aller là-bas. Et d'un coup, le texte ici va nous livrer quelque chose qui demande réflexion. Boaz va demander et dire la phrase suivante. Mais qui est cette Nahara qui est là-bas? On parle du chef du Sanhédrin. On parle d'un homme suprapieux. On parle d'un homme qui ne regarde pas les femmes. Tu te rends compte? Imaginez, vous êtes avec le grand rabbin d'Israël, il te dit Cher, c'est qui la gonzesse là-bas là? C'est ce qu'il dit. C'est qui cette Nahara là? T'es intéressé ou quoi, mon pote? Alors effectivement, c'est vrai que Boaz venait de perdre sa femme. Il était veuf, car Dieu avait besoin de prendre son épouse pour qu'il se marie avec une autre femme, pour concrétiser la venue du Melech HaMashiach. Et à nous de comprendre qu'en réalité, Boaz a remarqué des choses chez elle. Elle se déplaçait comme une princesse. Elle était princesse. Mais elle a fait quelque chose, deux signes étaient en elle. Quand elle est arrivée dans la chelka des pauvres, là où on ramassait le peu de blé qui était par terre, d'avoine, peu importe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se maintenait debout sur le côté, attendait que tous les pauvres aient fini de ramasser. En général, quand les pauvres passent quelque part, il n'y a plus rien à ramasser. Et elle attendait. Pourquoi elle attendait? Parce qu'elle avait déjà en elle ces vertus de dire peut-être qu'eux ont plus faim que nous. Elle était humble. Il y en a qui vont plus loin et ils disent vous savez pourquoi Boaz l'a remarqué? Parce que toutes les pauvres, quand elles venaient, comment elles ramassaient en se courbant. Donc, de derrière, tu voyais des choses qu'il ne fallait pas voir. La situation de la position n'était pas à observer. Vous avez compris. Et Ruth ne voulait pas être comme les autres femmes. Cette non-juive, quand tout le monde est parti, a été prête à mettre ses doigts dans la boue, dans les excréments, dans ce qu'il fallait prendre, pour ramasser. Mais comment elle ramassait? Elle s'accroupillait. De droite, elle descendait droite jusqu'en bas, baissait la tête et ramassait. C'est à ce moment-là que Boaz a dit, mais qui est cette Nahara? Qui est cette fille qui n'est pas du tout comme les autres? Qui est cette fille qui ressent la présence divine à chaque instant de sa vie? Elle se baisse avec pudeur. Elle parle avec pudeur. Marche avec pudeur. Il l'a remarqué. On avance. À ce moment-là, Ruth, bien entendu, se fait remarquer par Boaz et lui dit à partir d'aujourd'hui, quand tu viendras ramasser, aucune pauvre de la ville n'aura le droit de ramasser avant que toi-même tu sois passé la première. Elle prend déjà un titre privilégié près de Boaz. Et va arriver un moment où elle va s'endormir dans le champ près de lui. Boaz va être choqué, il va avoir peur d'elle. Pourquoi il va avoir peur d'elle? Parce qu'il va sentir des cheveux lui toucher les pieds. À un moment, la chevelure de Ruth va frôler
la jambe de Boaz. Dans le livre Mitrat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya, il dit que à cette époque, les démons, c'est pas comme aujourd'hui, on les voit pas. On voyait les démons, on voyait les esprits. Comme dit la Gemara, tu fais partie du vivant ou des morts? Boaz savait qu'il y avait une présence féminine près de lui. Mais dans sa tête, il disait, c'est certainement Shidalet qui fait son chemin. Quand cette présence lui a touché sa jambe par les cheveux, il a eu très peur. Et pourquoi? Parce que les Chachamim disent qu'il était persuadé que c'était une femme qui était là. Mais les femmes démons n'ont pas de cheveux. Les femmes démons n'ont pas de cheveux. Seuls les démons masculins possèdent des cheveux. Donc il a senti qu'il y avait un problème. Comment ça peut être une féminité et on me touche avec ses cheveux? Donc il a eu peur. Quand il s'est réveillé, qu'il s'est levé de son sommeil soudain et qu'il a vu Ruth qui s'était endormie dans l'obscurité près de lui, je vous rappelle que Ruth est d'une beauté hors du commun. Il est passé par une épreuve qu'aucun homme sur terre, y compris, je dis bien y compris, Yosef Hatzadik n'a pu atteindre. Le Yetzerara qui a envahi Boaz, dit la Gemara, aucun homme sur terre n'aurait pu le supporter, y compris les plus grands de ce monde. L'envie qu'il a eue d'aller avec elle a été au-delà de toute possibilité de lutter contre. Déjà qu'on dit qu'il n'y a pas d'apotropos pour la réote, mais là, c'était le summum des summums. Et Boaz s'est travaillé, il ne l'a pas touché. Il s'est levé, ils se sont mariés et vont avoir des enfants. Ici, le texte à la fin nous dit, et voici la descendance de ce mariage. Regardez la destinée de cette merveilleuse femme. Ils se sont mariés, ont été ensemble, elle est tombée enceinte. Le lendemain est mort Boaz. Une femme comme elle, aussi belle qu'elle et si jeune, s'est mariée avec un homme qui avait plus de 80 ans. Parce que c'était un homme pieux. Elle voulait devenir un des maillons de l'histoire juive, l'Echem Shamaïm. Elle serait retournée chez elle, des soldats à sa droite, des princes à ses pieds, de la nourriture à volonté. Je ramasse dans la boue, je fais attention à moi, je me marie avec un vieux. Ce qui compte, c'est Dieu. Ça, c'est une vraie convertie. Ça veut pas dire que si tu es converti, tu vas te marier avec un vieux. Hein. Le mec qui croit ça. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais je finis juste avec... elle va lui donner donc des enfants. Voilà. ויאמר כל העם אשר בשער והזקנים עדים ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. Il y en a qui disent que justement Naomi, Ruth et Naomi sont les réincarnations de Rachel et Léa. Un remède aussi qui est fait. Asher banu shtehem et bet Israël, tout comme elle a construit la maison d'Israël, va aser Haïl be'Ephrata, ou kra Shem be'Beth Lachem. Il dit ici, va yi beter kebet Peretz, Asher yalda Tamar li Yehuda. Voilà pour ta comparaison de tout à l'heure. Comparaison entre Naomi, entre Ruth, décidément j'ai du mal avec les noms, et Tamar li Yehuda, mina Zera, Asher iten Hashem lecha min anahar azot. Va yikach Boaz et Ruth, va teilo leisha, donc il a pris. Yavo Eléa, il est parti avec. Viten Hashem la erayon batel ben. Elle a eu un enfant. Maintenant, anashim baruch Hashem. Waouh. Asher lo ishbit lach goel ayom. Dieu ne t'a pas laissé tomber, il t'a donné déjà un enfant, contrairement à toutes les autres qui ont eu du mal à avoir des enfants. Vayikaresh mo Israël, et son nom a été nommé en Israël, mais par qui il a été nommé? Par tout le peuple d'Israël. C'est bizarre. Oh, c'est la famille qui nomme. Non, cet enfant n'est autre que le premier de la lignée du Melech HaMashiach. והיה לך מישב ונפשע וקלקל את הבאך, כי חלתך את אהבתך ילדנו, סליחה, ילדתו, דתו, אשר היא טובה לך, ושבעה בנים. ותלד שמו ביקרקה, ותקרא לו השכנות שם לאמור, יולד בן נעמי לנעמי, ותקרא שמו, comment il s'appelle celui-là? Comment s'appelle le fils de Naomi? De Ruth, pardon. Oved, hu avi Ishai, père de Ishai. ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חציון, חציון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, אמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון, mais c'est Salmon? Non, pas le fils. Le frère d'Elimelech, Salmon hoolid et Boaz, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en fin de compte, qui était Naomi pour Boaz? Sa tante. Ou Boaz olid et Oved, Oved olid et Ishai, et Ishai olid et David. Donc ces trois générations, non pas 5, mais 5, je voulais dire par rapport à ta mère. D'accord?
Et ici est né le roi David, Bezrat Hashem, qu'on rencontrera Bli Neder pendant la fête de Shavuot. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est grand-père? Qui est le grand-père? Ouais, Arrière-grand-père. Bezrat Hashem. Beshem Hashem Nasbe Latzliach. ouais. Et que le mérite de Ruth soit pas simplement un exemple pour les nations du monde s'ils veulent se convertir à la Torah. Mais Ruth, d'abord et avant tout, est le symbole de la Messirut Nefesh, du don de soi, pour adhérer à la Torah. Si elle qui vient de si loin est partie si haut, combien nous qui sommes déjà nés si haut devons-nous attendre, Bezrat Hashem, les sommets de notre potentiel. Car dans les cieux, on ne te demandera pas si tu es devenu Rabbi Shimon Bar Yochai ou si tu es devenu Rabbi Meir Balanes. On te demandera, comme ça a été le cas de cette merveilleuse personne, Ruth, est-ce que tu as atteint le niveau de ton potentiel? Ruth est le symbole de cette expression. Baruch Adonai Elohim Amen.